Salut les amis, bienvenue sur Bomboma TV, je m'appelle Bomboma. Les États-Unis traversent cette semaine leur élection présidentielle, législative, sénatoriale, tout ce que vous pouvez croire. Voilà, est-ce que vous êtes intéressé par cette élection? Vous voulez savoir plus? J'ai voté le samedi passé, voilà, pour dégager ça de mon emploi du temps. Demain, ce serait serré. Ceux qui n'ont pas encore voté feront la course contre la montre pour pouvoir placer leur vote. C'est très très important de voter lorsque vous avez la possibilité de le faire. La prise de décision commence par nous-mêmes. Alors, vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous venez de nous voir sur vos petits écrans. N'hésitez pas à vous abonner, ce serait très important pour nous. Ce serait très bien de vous compter parmi tous ces gens-là qui se sont déjà abonnés. Alors, on y va comme ça. Ne quittez pas, gardez l'écoute. À tout à l'heure. Voilà, comme vous le savez déjà, les élections présidentielles opposent le républicain Donald Trump et la vice-présidente actuelle qui est démocrate. Voilà, les élections sont très très serrées. On ne sait pas jusqu'à présent qui est le favori des électeurs. Mais ce qui est sûr, jusqu'à la fin de la journée demain, autour de 21h heure de Chicago, nous serons informés de la personne qui nous gouvernera pour les 4 prochaines années. Donc, en ce qui concerne les élections, tout se passe très bien. On ne sentirait même pas qu'il y a des élections dans ce pays, à part les campagnes, à part le bruit de tout à la télé et à la radio. On ne sent même pas qu'il y a une élection présidentielle. C'est pas comme en Afrique où les mouvements, les cris, tout ça là se passe un peu partout. Ici, tout est paisible. Lorsque je suis allé voter ce samedi, on était comme une dizaine d'individus comme ça dans la salle. Les employés et aussi les électeurs qui sont venus placer leur vote. Donc, c'était très, très facile, c'était très, très simple. Vous montrez votre carte d'identité, on vous donne votre papier et vous allez faire vos sélections. Donc, ce qui est particulier aux États-Unis ici, on ne fait pas juste une élection présidentielle. Donc, quand il y a des élections générales, il y a au moins une vingtaine de candidats en liste pour pouvoir qu'on fasse nos choix. Donc, sur mon écran, j'avais une trentaine de pages qui devraient me présenter les candidats pour les différents postes pour lesquels on cherchait des élus. Donc, à part les élections présidentielles, il y a beaucoup d'autres élections qui ne sont pas vues dans la télé ou bien dans les sites d'information. Donc, les élections générales comportent une diverses listes de candidats que nous avons à sélectionner. Donc, au Texas, ici, il y a d'abord les élections, les sénateurs qu'on doit choisir. Chaque État a 2 sénateurs et cette année, il y a un sénateur qui doit se faire réélire. Donc, ces candidats sont là en liste. Donc, à part les sénateurs, il y a aussi des représentants du Texas qu'on devrait choisir. Donc, ces gens ne sont pas d'habitude vus dans les nouvelles, mais ils sont là. On doit faire le choix parmi eux aussi. Mais ce qui est bien, c'est que ce qui attire l'attention de par le monde, c'est les élections présidentielles. Le vieux Donald Trump et la dame, la vice-présidente actuelle. Donc, je ne vais pas vous dire à personne que moi j'ai préféré, mais ce qui est clair, notre destinée est dans leurs mains pour les 4 prochaines années. Donc, si c'était en Afrique, on le sait déjà. Si c'était mon pays, le Togo, on saurait qui allait gagner après cette dure campagne. Donc, mais ici, c'est serré. On ne peut pas dire clairement qui sera le président avant la nuit de demain. Demain, mardi 5 novembre 2024. Donc, si vous êtes intéressé, je vais projeter la proclamation des résultats en live sur ma chaîne pour que ceux qui sont en Afrique puissent
voir directement ce qui se passe. C'est d'habitude c'est difficile pour les gens qui ont qui sont très attachés à leur parti. Moi, personnellement, je n'ai pas de parti politique. Je vote comme je l'entends. Ce qui me plaît, je choisis. Ce qui ne me plaît pas, j'ignore. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous connecter demain. Je vais présenter ça en live pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe, comment est-ce que ça se compte. Tout est électronique. Il y a aussi, les gens passent leur vote par la poste, mais on va toujours scanner pour pouvoir enregistrer les résultats. Donc, lorsque nous allons dans les bureaux de vote, on choisit un papier, on fait nos sélections sur l'écran et on imprime nos choix. Quand on imprime nos choix, on finit par scanner ça et le scanner comptabilise tous nos choix. Donc, les amis, les élections présidentielles aux États-Unis sont toujours très bien reconnues, c'est relayé un peu partout dans le monde et les gens sont intéressés à savoir comment est-ce que ça se passe. Je suis sûr que mes abonnés aussi sont intéressés. Et voilà, c'est un pays où tout est libre. Moi, comme ça, j'étais né au Togo. Je ne savais pas d'un jour à l'autre, je serais ici à faire un choix pour le président des États-Unis. Donc, quand tu es citoyen, il n'y a rien de caché. Vous êtes libre d'aller faire votre choix comme tout un natif d'ici. Donc, merci beaucoup les gars. Si vous êtes intéressés, ne ratez pas cette occasion. Venez regarder en live sur ma chaîne YouTube Bomboma TV la proclamation des résultats des présidentielles des États-Unis. Vous allez voir si ce serait la dame qui va nous gouverner pour les 4 prochaines années ou bien si ce serait le vieux Donald Trump qui va revenir en charge. Qu'est-ce que vous pensez de sa présidence? Est-ce que ce serait bon pour l'Afrique? Ce serait bon pour les États-Unis? Est-ce que ce serait bon pour le monde entier? Bon, faites vos commentaires. Je veux savoir ce que vous pensez. Donc, moi, j'aime tous les deux. Je les aime, ils ont des idées claires. Ils veulent investir dans les Américains. Ils veulent investir dans leur pays. Voilà, moi, je suis intéressé par ma propre vie. Pourvu que j'ai un boulot, pourvu que je puisse nourrir ma famille, ça importe peu la personne qui est à la présidence. Parce qu'il me faudra toujours me lever tous les jours, aller bosser, revenir avec de quoi manger pour ma famille. Alors, les amis, n'hésitez pas à commenter. Envoyez-moi vos pronostics si vous voulez. Nous allons continuer la discussion et voir comment est-ce que nous pouvons aussi améliorer nos propres pays. Donc, bien que je sois naturalisé américain, je suis toujours attaché à mon pays, le Togo. Qui sait si d'un jour à l'autre, je ne serai pas en lice pour devenir président de la République togolaise. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Si la liberté est donnée à tout le monde, comme ça se fait ici. Merci bien. Continuons la discussion. J'ai besoin de savoir ce que vous pensez. Qui est-ce que vous préférez? La dame ou bien le vieux? À tout à l'heure. Merci beaucoup. Bye bye.